Thank you, Luana. Merci, Luana. Bonsoir à tous. Bienvenue à cette nouvelle session. Cette session sera vraiment engageante et intéressante puisque nous avons demandé à Lara de la présenter. J'espère que certains d'entre vous seront nombreux à partager ce qu'ils ont appris avec leur club, avec leurs membres, qui pourra nous apporter plus de personnes qui participeront à ces sessions par la suite, pour qu'on puisse comprendre ce qu'est le Rotary et en quoi nous nous dirigeons vers une nouvelle année. Je suis ravi d'avoir Lyle de présent et Leslie de présent et Brian également. Je crois qu'il est là aussi. Donc, merci à vous tous d'être là. J'ai deux petites choses à discuter. S'il vous plaît, j'ai eu une liste aujourd'hui de clubs. S'il vous plaît, regardez si les gens des comités à venir sont inscrits sur rotary.org parce que c'est très important pour que le Rotary International communique avec vous et que nous puissions parler aux personnes concernées, puisque nous essayons d'organiser l'année à venir. Et la deuxième chose que je voulais demander, c'est que vous vous inscriviez pour les PETS et les conférences qui ont été envoyées par les secrétaires à la fin du mois de janvier. C'est $500 par club pour les PETS et pour la conférence. Ces sessions ne font pas partie de l'inscription, ça fait partie de l'entraînement, de la formation. Donc, je vous encourage à faire en sorte que votre club soit inscrit pour que nous ayons une participation globale importante en avril pour cette conférence. Maintenant, je passe la parole à Sharon, où je ne suis pas sûr qu'il fait la biographie de Lara, mais prenez les informations de ce soir et profitez-en. Merci beaucoup, Sonia. Oui, c'est moi qui fais la biographie. Bonsoir à tous. Un honneur de te présenter ce soir. Lara a 30 ans d'expérience dans la gestion des talents et des ressources humaines, dont 25 ans à la tête de Regency Recruitment and Resources Limited à Port of Spain, en Trinidad et Tobago. Elle a un MBA, un master en lettres, un certificat en ressources humaines, droit des contrats et pensée critique. Elle a assuré un leadership stratégique de développement des affaires et des relations clients pour le plus grand cabinet de recrutement de Trinidad. Elle a créé et dispensé des programmes de formation personnalisés dans des domaines tels que le réseautage professionnel, le service à la clientèle, la rédaction de corps MVT, l'excellence des entretiens et l'étiquette en affaires. Elle a participé à des consultations et auprès des médias au niveau national, ainsi qu'à des discussions sur des questions liées au travail, à l'emploi et à la diversité. Elle a travaillé pour IBM, Coca-Cola, Nestlé, Citibank. Elle a aussi travaillé pour Sadek Winberg Limited en Angleterre, également été recruteur senior au Times Group de Londres. Elle est présidente depuis 2018 de la coalition des services des industries de Trinidad et Tobago. Elle est directrice depuis 2016 du Youth Business Trinidad and Tobago. Elle est membre du Rotary Club Central Port of Spain depuis 1999 jusqu'à aujourd'hui. Elle est également la présidente et la fondatrice membre
depuis 2006 de l'Association des femmes dirigeantes de Trinidad et Tobago. Et elle est membre de la commission emploi et relations au travail depuis 2019 de la Chambre de commerce et d'industrie. Elle a été finaliste en 2015 de l'entrepreneur de l'année et lauréate des responsabilités sociétales des entreprises. Et elle a également eu un prix d'excellence en affaires de l'Association des anciens élèves du lycée des filles de Naparima. Lara et moi avons été assistants gouverneurs ensemble et on la surnomme QT pour Quantrill Thomas. Donc, c'est avec beaucoup de plaisir que je vous présente Lara. Merci beaucoup, Dave. Bonsoir à tous, à ma famille rotarienne de la Caraïbe et de quelques personnes en Europe qui nous ont rejoints ce soir. Je vais partager mon écran et j'espère que ça va fonctionner pour que tout le monde puisse voir mes diapositives. Super. Donc, tout d'abord, je remercie Sonia de m'avoir invité à passer un peu de temps avec vous ce soir et Luana également pour mes diapositives. C'est difficile de gérer tout ça, les présentations, etc. Donc, vraiment, merci. Et merci aussi pour l'équipe technique derrière ces sessions que nous tenons depuis plusieurs mois. Malheureusement en virtuel, mais c'est toujours bien de se rassembler. On m'a demandé de vous parler ce soir de piloter votre équipe. Donc, c'est vraiment adressé aux futurs comités et dirigeants de vos clubs. J'ai beaucoup aimé le TEDx qu'on a vu tout à l'heure sur la communauté et l'unité, parce qu'en tant que leader, et vous le savez, en tant que dans votre vie professionnelle ou dans votre personnel, vous devez avoir ces buts communs avec chaque membre de votre club, par exemple. Vous devez avoir une vision. Donc, j'ai vraiment aimé cette vidéo comme point de départ de nos dialogues ce soir. Donc, on y va. Il y a beaucoup de choses, mais j'espère que vous récupérerez de toute façon les diapositives, donc vous n'avez pas besoin de prendre de notes. Nous allons parler des 6 objectifs que vous devez avoir pour gérer votre club à partir du 1er juillet. La plupart d'entre vous travaillez avec le président actuel ou la présidente actuelle, mais il y a vraiment des fondamentaux par rapport à la gestion d'un club pour avoir une année pleine de succès. Donc, on va vous donner un encadrement, des choses de base. On ne se passe pas sur les projets ou la polio, mais c'est vraiment des choses à faire au jour le jour dans votre club. Donc, comment faire pour mener une réunion efficace? Comment fixer des objectifs? Comment développer la collaboration? Je vais aussi parler des protocoles du Rotary. Ce n'est pas une présentation sur les protocoles, mais c'est une conversation par rapport à ça. Et on va parler des moments clés. Donc, mener une réunion efficace. Il y a vraiment 3 étapes importantes pour faire en sorte que votre réunion soit réussie. Même si vous l'avez la plupart en virtuel, faites en sorte d'abord de planifier sans préparation, même si c'est une réunion hebdomadaire, vous devez avoir un plan. Vous devez vraiment comprendre pourquoi est-ce qu'on se rencontre. Une des choses que j'aime par rapport aux réunions du Rotary, on se réunit toutes les semaines et ces réunions continuelles sont super pour la camaraderie. Mais une des choses que le Covid nous a apprises, c'est que souvent, on n'a pas forcément besoin d'une réunion.
un échange en chat ou en email suffirait. Donc, faites en sorte que vous avez vraiment besoin d'une réunion avec un but précis. C'est important que votre comité se réunisse une fois par mois, mais il peut y avoir d'autres options. Vous devez avoir un ordre du jour clair et un déroulement de réunion clair. Combien de temps vous allouez aux personnes qui prennent la parole? On passe tellement de temps en ligne ou devant un écran. Donc, la dernière chose qu'on veut, c'est qu'une réunion qui dure et dure et dure, où on ne voit pas de prise en main. Donc, faites en sorte de contrôler la réunion. Donc, vous avez besoin d'un plan. Et c'est aussi important de dépasser certains obstacles. Si vous parlez, faites en sorte de ne pas avoir de bruit derrière vous, parasites. C'est important que vos membres soient dans un endroit calme, pour que ce soit respectueux pour tout le monde, pour ne pas être dérangé, pour entendre des bruits parasites. Donc, demandez à vos participants de se mettre dans un endroit calme pour arriver à faire le travail qui doit être fait. Évidemment, vous devez suivre les règles de base. Les micros doivent être en sourdine, la caméra doit être allumée et dites-le dès le départ avec votre comité. Voilà ce que nous voulons dans nos réunions. C'est très important de revenir sur ce qui est attendu. Donc, chaque réunion devrait se terminer avec une impression d'accomplissement, avec des décisions importantes et aussi avec ce qu'on va faire après, qui va faire quoi, quand, avec qui, avec quel outil. Donc, vous devez avoir des actions prévues pour savoir ce que les membres doivent faire. Et si vous avez la possibilité d'évaluer la façon dont la réunion s'est passée, peut-être avec votre secrétaire qui enregistre la réunion, vous pouvez voir où vous pouvez améliorer des choses. Peut-être que vous avez laissé un membre parler trop longtemps, vous n'avez pas contrôlé l'ordre du jour. Vous devez faire attention au temps que les gens passent avec vous et comment les réunions se passent en tant que président. Donc, comment on fait les projets? Vous devez tout le temps faire attention à la façon dont les choses se sont passées pour que la prochaine fois, ce soit meilleur que la fois précédente. Donc, voilà, je répète, il faut planifier, il faut contrôler la réunion et ensuite analyser cette réunion. Je vous demande de penser à demander au secrétaire d'envoyer l'ordre du jour une semaine avant la réunion. Et si vous avez des réunions de comité, ça doit être envoyé 2 semaines avant. Vous devez avoir des règles pour que les choses puissent être faites correctement, pour que les gens qui doivent faire des choses soient au courant de ce qu'ils doivent faire entre les réunions. Si vous ne pouvez pas assister à la réunion, envoyez un rapport ou un représentant pour gérer la réunion à votre place. Vous devez au moins envoyer un rapport. Et je sais que vous êtes occupés, que nos vies sont complètement folles en ce moment, il y a tellement de choses qui se passent et vous pouvez ne pas pouvoir y assister. Mais envoyez un rapport de ce qui a été fait à la réunion précédente, par exemple. Répondez toujours sur votre présence. Je ne sais pas si ça se passe dans toute la Caraïbe, mais à Trinidad, nous avons cette chose un peu bizarre où nous ne répondons pas par rapport à notre présence et nous débarquons. Ou alors nous disons que nous allons être là et puis nous ne venons pas. Alors je ne sais pas si c'est caribéen,
Donc, mais c'est difficile d'organiser un événement quand les gens disent qu'ils vont venir, ne viennent pas, et l'inverse. Donc, en tant que rotarien et professionnel et collègue et d'une communauté, vous devez au moins dire « je viendrai » ou « je ne viendrai pas ». Pendant la réunion, gardez l'ordre du jour. Vous ne devez pas être en train de parler des personnes, mais des problèmes. Concentrez-vous sur ça. Quand vous êtes dans une discussion et que ça part un petit peu dans tous les sens et que ça va trop loin, vous devez garder ce sujet pour le mettre de côté. Je vais le mettre de côté et si on a le temps de revenir dessus à la fin, on en parlera. Donc, peut-être qu'il y a un problème sur un projet en particulier. Vous avez un ordre du jour et un temps, ne le perdez pas. Donc, s'il y a quelque chose qui prend du temps sur l'ordre du jour, mettez-le de côté et dites que vous allez revenir dessus après, avec ceux qui veulent rester à la fin, par exemple. Donc, c'est important en tant que leader de vous concentrer sur les solutions. N'accusez pas les gens. On gère des volontaires, des bénévoles. J'ai du mal, moi, par exemple, à me rappeler que vous êtes bénévole. Je vous envoie des fois des emails à 21h et j'attends une réponse à 21h15. Mais c'est mon propre problème. Et j'ai un peu de mal avec ça, effectivement, pour la gestion du club. Pourquoi est-ce que les gens ne réagissent pas aussi vite que moi? Mais vous devez vous concentrer sur les solutions. Si les gens ne font pas le projet comme vous avez prévu, réfléchissez à la façon dont on arrange les choses. Trouvez des solutions. Donc, c'est vraiment un état d'esprit en tant que leader. C'est important de se rappeler que nous sommes bénévoles. Ensuite, votre secrétaire ont des formations pendant les PETS. C'est important que votre secrétaire soit formé et comprenne son rôle pour que le compte-rendu soit efficace. Il faut que ce soit quelqu'un, soit le secrétaire, soit quelqu'un qui puisse le faire correctement. Et les comptes rendus ne doivent pas être sous-estimés. Chaque réunion que vous avez, les réunions hebdomadaires, les réunions de comité, les débats de club, vous devez noter qui a été présent, qu'est-ce qu'ont été les décisions importantes. Ça ne doit pas être mot à mot, verbatim, mais au moins avoir une idée globale de ce qui a été décidé par rapport au service, au projet et la façon dont on avance. C'est vraiment une ressource pour votre comité et le comité à venir pour qu'ils puissent regarder ce qui a été fait l'année précédente, pour qu'ils puissent comprendre quelles ont été les décisions qui ont été prises, quels ont été les projets, pourquoi certains projets ont été abandonnés, pourquoi certains sont restés. Il faut que vous restiez concentré sur vos objectifs et avoir les outils nécessaires pour le faire. Certains comptes rendus sont vraiment cauchemardesques à lire parce que ça reprend tout ce qui a été dit dans le détail. Ça n'a pas besoin d'être aussi détaillé. C'est vraiment les décisions importantes de prise. Mais ces comptes rendus ne sont pas optionnels. Faites en sorte que vous ayez un format pour que ce soit rempli assez facilement, ou le partager pour que chaque comité puisse remplir dans le même format ce qui a été décidé, ce qui a été dit. Donc, on n'a pas besoin d'un document de 20 pages, mais ça doit être fait.
Ensuite, le compte-rendu doit contenir les décisions, les discussions avec les buts et les objectifs. S'il y a eu des votes, tous les votes doivent être enregistrés. Donc, si vous avez 11 personnes et 11 personnes qui ont voté, vous devez avoir une liste des 11 personnes qui ont voté. Si les membres ne sont pas confortables avec cette méthode, vous devez avoir au moins 6 oui et 5 non pour décider. Ce n'est pas seulement le comité qui prend la décision. Le nombre de votes doit être enregistré. Et ça doit être envoyé au moins 2 semaines avant la réunion suivante. Voilà quelques mots utiles. Et ça me vient de réunions auxquelles j'ai assisté. Il ne doit pas y avoir des abréviations. Vous pouvez utiliser des acronymes que nous avons dans le langage rotarien, mais ils doivent être utilisés correctement. Parce que tout ça, ça va être des archives. Donc, si les gens ne savent pas ce que veulent dire les abréviations, ça ne va pas les aider. Donc, le secrétaire doit utiliser les mots corrects, les noms des gens corrects. Si vous mettez par exemple les initiales des membres, vous devez faire une liste des noms des gens en entier au départ. Il ne doit pas y avoir des abréviations au hasard. Donc, c'est important d'utiliser un langage correct et il y a plein d'exemples de choses que vous pouvez utiliser. La troisième chose, c'est fixer des objectifs. Et c'est ce que vous faites maintenant avec votre comité à venir. Vous devez aller sur Rotary Club Central. Vous devez aussi saisir vos objectifs. Ce sont des outils importants pour donner une direction à votre club. Souvent, les objectifs de l'année précédente sont transférés pour l'année d'après. Nous avons souvent des objectifs qui se ressemblent. Vous devez avoir des objectifs par rapport aux dons à la fondation, pour l'action, pour l'effectif et pour l'image publique. C'est ce que le Rotary va vous demander et tout au long de l'année, c'est important que vous ou que votre secrétaire les mettiez à jour, de savoir comment ça se passe. Quand vous avez créé vos objectifs sur Rotary Club Central, vous le partagez avec votre club pour que tout le monde comprenne quelles sont les intentions du club pour l'année à venir, pour que tout le monde comprenne dans quelle direction on se dirige. Comme ça, tout le monde peut participer dans la direction du club. Chaque membre du club, même si c'est seulement un petit résumé, tout le monde doit savoir dans quelle direction le club se dirige. Il doit aussi avoir un lien avec les objectifs du Rotary International. Je sais que vous les connaissez, donc je ne vais pas passer de temps là-dessus, mais quand vous pensez à vos objectifs pour votre club et votre planification, faites en sorte que ça ait un lien avec avec les buts du district et avec le Rotary International. Parce que vous ne pouvez pas vous tromper si vous respectez les objectifs du Rotary International. Une fois que vous avez vos buts, vous devez avoir des objectifs. Donc, les comités doivent voir ce que vont être leurs actions en détail pour pouvoir les étaler sur les 12 mois de l'année rotarienne. C'est important de comprendre que tous les objectifs doivent avoir des livrables. Chaque rotarien est un leader, nous sommes des directeurs, des entrepreneurs. Nous faisons ça dans notre vie, nous faisons ça dans notre travail, mais peu d'entre nous passent le temps qu'il faut pour le Rotary en faisant la même chose.
Donc, à, pensez à la vie qui fait que vous payez votre prêt, par exemple immobilier, et transférez-le sur ce que vous faites pour le Rotary. Voyez ce que vous faites pour votre travail, pour le Rotary aussi. Donc, que tout le monde sache ce qu'il ou elle doit faire, qu'ils comprennent les ressources qui sont à leur disposition, qu'ils comprennent comment ça va être mesuré, et aussi la reconnaissance. Une fois qu'un projet est terminé ou réussi, il faut qu'on le fête. C'est important pour garder les gens impliqués et qu'ils aient un sens de satisfaction. Donc, décidez de vos objectifs en fonction du Rotary international et ensuite, tout cela devient votre agenda pour l'année. Vous devez savoir tous les mois où vous en êtes. Donc, si on y est arrivé, c'est bien. Si on n'y est pas arrivé, pour quelles raisons, etc. C'est important d'avoir cette structure, même si c'est une structure très simple, avec les objectifs et les buts. La chose suivante dont je voudrais parler, c'est comment développer la collaboration. C'est vraiment lié aux objectifs. Si le club n'a pas une vision claire et que vous, en tant que leader, vous n'entraînez pas tout le monde derrière vous, ça va être difficile d'avoir la collaboration. Si les gens ne comprennent pas la vision, ils ne vont pas prendre leur part de travail. Nous avons souvent 20% des membres qui font 80% du travail. C'est partout pareil, dans toutes les cultures et partout dans le monde. Mais chaque membre peut participer à son niveau. C'est important de le comprendre. Même si nous avons des petits clubs, il faut que chacun comprenne ce qu'il peut donner. Quel projet l'intéresse le plus? Peut-être qu'il y a un membre qui aime faire la collecte de fonds depuis 10 ans et c'est pas son truc. Et il aimerait être sur l'image publique, par exemple, pour former de nouveaux membres. Et c'est vraiment quelque chose d'important pour les gens qui sont là depuis longtemps, par exemple. L'orientation, la formation. Donc ça, c'est vraiment bien pour les anciens. Mais tout le monde dans le club doit faire quelque chose. C'est pour ça que vous êtes rotarien. Donc vous devez comprendre ce que les gens sont capables de faire et leur donner leur chance de participer. Charles Darwin a déclaré « C'est la longue histoire de l'humanité et de l'espèce animale aussi, qui a permis à ceux qui ont appris à collaborer et à improviser le plus efficacement de l'emporter. » Il y a 3 façons de faire ça. 3 piliers, la culture, les personnes et les dirigeants, donc vous. Donc, on va parler de ces 3 piliers. C'est essentiel que vous ayez vraiment un ancrage dans la collaboration. Vous devez montrer pourquoi la collaboration est importante. C'est vraiment construire une culture de club. Et la plupart d'entre nous, nous collaborons. Nous travaillons déjà ensemble. Donc, la collaboration, c'est plus que du travail d'équipe. La collaboration, c'est chacun qui porte son poids. Tout le monde qui contribue. La vraie collaboration, c'est avec les 38 membres de votre club. Et c'est là qu'on ajoute qu'on apporte de la valeur ajoutée. C'est vraiment un travail qui fait comprendre pourquoi on est dans le club, ce qui fait que le club est unique et formidable. Voilà pourquoi vous êtes dans ce club. Où est-ce que vous voulez aller avec ce club? Et la collaboration doit être quelque chose qui ne se fait pas avec effort. Ça doit faire partie de la culture du club. Ça doit faire partie de vos missions en tant que club et votre rôle en tant que leader. Et vraiment, si je dois être honnête, c'est quelque chose avec lequel j'ai du mal parce que c'est facile de dire « moi je vais le faire moi et puis voilà, ça ira ».
Je souffre de ça beaucoup. C'est une tentation parce que vous voulez que les choses soient faites et que ça prend trop de temps, mais ce n'est pas la façon idéale d'avoir une culture de collaboration dans votre club. Essayez de trouver des moyens pour impliquer vos membres, même si c'est des petites choses, et c'est là que vous allez voir tout le potentiel. Alors, vous devez, pour le deuxième pilier, parler aux gens. C'est important l'effectif. Quand vous avez un nouveau membre ou quand vous avez quelqu'un qui a l'intention de joindre le club, il faut absolument lui montrer à quel point nous sommes impliqués dans ce que nous faisons. Nous devons aussi chercher la collaboration à l'extérieur du club, avec les autres clubs, avec les sponsors, avec les communautés, avec les Rotaraxiens. C'est vraiment important en tant que leader de mettre l'accent sur le fait que chaque membre, quel que soit son rôle, soit encouragé à découvrir et à poursuivre les synergies. Donc, développer les relations avec les autres clubs, avec des ONG, et ça, et évidemment, récompenser les membres qui contribuent à favoriser la collaboration. Beaucoup d'ONG ont du mal. Vous devez collaborer avec ces ONG, avec les autres clubs. Et vous découvrirez que nous avons les mêmes buts. Et enfin, vous montrez l'exemple. En tant que leader, vous devez montrer ce qu'est la collaboration. Vous partagez les informations. Vous ne devez pas être dans les services secrets, on ne sait jamais ce qui se passe. Même au niveau du district, on est accusé de ça. On ne partage pas assez les informations. Les gens ne savent pas ce qui se passe. La culture de votre club doit être transparente. Bien sûr, il faut qu'on puisse compter sur vous. Si vous dites que vous allez faire quelque chose, vous le faites. Et vous devez mettre le ton qu'il faut pour qu'il y ait une conversation ouverte dans votre club. Et vous devez aussi chercher pour des synergies à l'extérieur du club, dans la famille rotarienne, mais également dans la communauté. Et vous devez aussi collaborer avec votre comité, avec les présidents à venir, avec les dirigeants du district, avec les assistants du gouverneur. Collaborer avec les autres clubs, partager des idées, partager des erreurs, partager ce que vous avez appris, de ce qui n'a pas fonctionné. On a eu une conversation incroyable il y a quelques mois lors d'un Zoom par rapport à la collecte de fonds et on regardait certains projets qui ont été faits et les erreurs qui ont été faites. Et c'est vraiment incroyable la collaboration qu'on peut avoir de ça. Donc, renseignez-vous auprès des clubs dans votre communauté pour voir comment vous pouvez collaborer. Je veux parler rapidement de la gestion des finances. Ce n'est pas mon domaine d'expertise, mais j'ai eu la réussite pour obtenir des bourses. Donc, je suis consciente du besoin qu'il y a d'avoir des finances et de travailler avec des ressources financières limitées. Ça signifie que vous devez gérer vos finances très minutieusement. Vous devez avoir une gestion efficace des fonds du membre, du public et des donateurs. Vous devez avoir un trésorier. Les gens ne doivent pas être forcément spécialistes des budgets. Peut-être qu'il y a quelqu'un dans votre communauté qui ne veut pas être rotarien, mais qui veut bien partager un petit peu son expertise financière. Ça, c'est un bon exemple de collaboration. Parce que vous gérez de l'argent qui n'est pas à vous, ça vient des membres, ça vient de donations. Donc, il faut absolument faire en sorte que vous ayez
un système financier solide. Si votre club n'est pas à l'aise sur ce plan-là, par exemple, dans mon club, c'était le cas pendant longtemps. On a eu la chance d'avoir des membres qui étaient un petit peu dans ce domaine-là, qui nous ont aidés pour que nous ayons nos comptes à flot, etc. On avait plusieurs comptes en banque. On avait du mal avec les comptes rendus budgétaires. Et là, maintenant, on s'en sort beaucoup mieux. Donc, si vous n'avez pas des finances solides, essayez d'aller chercher des gens dans la communauté qui ont des compétences dans ce domaine pour que ça puisse devenir une force dans votre club. Vous devez avoir un budget pour chaque action, chaque domaine d'action et pour le club dans son ensemble. Vous devez avoir un comité de surveillance pour gérer les dépenses et les recettes en conformité avec les budgets. Vous devez avoir un audit annuel des finances et ça peut être cher, mais il y a des petites entreprises qui sont capables de faire ça à des prix corrects. Si vous devez demander des bourses, vous devez avoir des audits annuels des trois dernières années. Faites en sorte que le président qui est sortant a organisé tout ça pour vous. Vous devez avoir des comptes bancaires séparés pour les fonds de fonctionnement et pour les fonds de collecte. On peut vous demander d'ouvrir un autre compte parfois. Par exemple, quand on reçoit de l'argent de l'ONU et il fallait absolument ouvrir un nouveau compte, ça nous est arrivé. Donc, vous devez avoir les autorisations comme 2 signataires sur chaque compte, par exemple. Vous devez être sûr que les 100 $ que vous avez reçus ont été utilisés correctement. C'est très important d'avoir confiance, que ce soit transparent pour vos finances également. Et votre comité doit avoir un rapport mensuel sur l'état des finances. Qu'est-ce qui a été dépensé, qu'est-ce qui est rentré, pour qu'on sache exactement où on en est pour le budget. Le Covid a tout fait basculer. Nous n'avons pas pu faire les actions que nous voulions faire, nous avons dû revoir nos budgets, mais ça ne veut pas dire que nous ne faisons plus rien. Donc, c'est important d'avoir une bonne gestion financière. Ça permet de gérer les risques. Vous pouvez anticiper. Vous pouvez voir que dans 3 mois, il va manquer de l'argent au club. Nous avons fait des économies pendant le Covid, mais en même temps, nous avons perdu de l'argent parce que nous n'avons plus de collecte de fonds, par exemple. Donc, c'est des choses que vous devez garder en tête. C'est important pour soumettre des demandes de bourse également. Si vous voulez les bourses du district ou du Rotary International ou la fondation, vous devez avoir une routine par rapport à la gestion financière. Et enfin, le protocole Rotary. Je vous ai dit que je ne passerai pas beaucoup de temps là-dessus. Ça va être la fin de ma présentation, mais c'est essentiel que vous connaissiez le protocole Rotary. Quand vous commencez à prendre les choses en main, vous devez savoir certaines choses. Sur le J'ai fait quelque chose il y a 5 ans sur le Rotary.org, vous pouvez aller voir, mais pensez à certaines choses. D'abord, comment est-ce qu'on salue nos dignitaires en visite au Rotary? Il y a un protocole pour ça. Donc, quand vous accueillez des invités ou des gens importants,
vous devez présenter les gens par ordre d'ancienneté. Et voilà ce que le Rotary International recommande. C'est très important. Il faut absolument parler de tous les gens qui sont dans la chambre, dans la pièce. Par exemple, les gens qui font quelque chose au niveau du district, faites en sorte qu'ils soient au bon endroit dans l'ordre d'ancienneté. N'oubliez personne et parlez d'eux avec le terme correspondant. Vous devez aussi reconnaître les gens qui ont plus qu'un rôle, en commençant par le rôle le plus important. Par exemple, j'ai été présidente et gouverneur de district, il faut qu'on parle de moi en tant que past district governor. Donc, si les gens ont eu plusieurs rôles au niveau du district, au niveau de leur communauté, il faut que ce soit reconnu. Ça peut être un petit peu gênant si vous ne le faites pas correctement. J'ai entendu des histoires de Rotariens qui quittaient des réunions parce qu'on n'a pas parlé d'eux correctement, on ne les a pas présentés correctement. Donc, la plupart du temps, vous connaissez les gens qui sont présents, mais des fois, vous avez des gens d'une autre île ou d'un autre club, donc vous devez faire attention. Le protocole étant observé. Alors, j'utilise ça, même si je sais qu'il y a des gens qui ne l'aiment pas. En Trinidad, quand nous avons des événements officiels, nous avons tous les gens qui doivent se lever pour reconnaître tous ceux qui sont présents. Ce n'est pas vraiment nécessaire tant que le protocole est respecté en début de réunion. On n'est pas obligé de répéter le protocole à chaque fois. Quand le gouverneur vous rend visite, bon, vous aurez des visites virtuelles cette année, mais quand le gouverneur du district vient, il ne doit pas y avoir d'autres invités. Donc, c'est souvent une réunion, un dîner. Le gouverneur doit être la seule personne qui prend la parole. Le gouverneur a la priorité ce soir-là, lors de cet événement. Donc, une fois qu'ils ont parlé, vous devez faire vos remerciements. Si vous avez d'autres orateurs, alors le gouverneur ne doit pas parler. Il faut vraiment bien avoir ça en tête. Le gouverneur doit avoir le respect et le temps pour votre club. Gardez ça en tête. Et enfin, si vous avez besoin de prier, et nous avons des pratiques différentes en fonction des clubs, ça doit être non confessionnel et respectueux de toutes les croyances. Il y a des gens dans votre club qui n'ont pas de croyance, par exemple. Donc, vous pouvez utiliser une prière si vous voulez, mais ce n'est pas une obligation. Vous pouvez choisir d'avoir une prière habituelle dans votre club, mais quand vous avez des invités, ça peut être gênant. Dans mon club, par exemple, il y a beaucoup de prières chrétiennes. Je trouve ça toujours un peu gênant. Donc, il ne faut pas le faire comme ça quand on a des invités. Quand vous êtes avec votre groupe, tout le monde se connaît, ce n'est pas un problème. Et quand vous avez des invités, faites en sorte que c'est un club qui est vraiment inclusif.
Ma dernière petite chose par rapport au protocole, le drapeau. Là, ça c'est une tradition dans les clubs anglophones. Si vous installez les tables, le président est toujours au milieu de la table et sur la gauche, vous avez le gouverneur, par exemple, si c'est lui qui est invité ce soir-là. Le drapeau du Rotary sera sur la gauche et le drapeau du pays sera sur la droite. Si j'ai deux drapeaux, vous devez mettre d'abord le drapeau des invités, puis le drapeau de votre pays. Your country flag is in the middle, the Barbados flag would then be on the right, and the Rotary Club would then be on the left. Country flags always take precedence. Okay? Les drapeaux des pays doivent toujours être les premiers. Si vous n'êtes pas sûr de tout ça, faites un peu de recherche. Nous savons qu'il y a énormément de pays dans notre district. Il y a une super variété. Et nous avons eu des pets avec tous les drapeaux des pays et les drapeaux étaient à l'envers. Les gens ne le savent pas toujours parce que ce n'est pas leur drapeau. Mais quand le drapeau est à l'envers, ça pose vraiment un problème. Ça peut changer le ton de la réunion. Les gens seront moins enclins à participer à la réunion. Donc voilà, c'était tout ce que j'avais à dire. Je suis prête à prendre quelques questions. Je vous remercie beaucoup pour l'opportunité que vous m'avez donnée. Merci, Lara. Beaucoup d'informations, mais c'était très concis. Et je pense que tu as parlé de beaucoup de sujets importants pour les comités à venir. Nous avons quelques questions dans la boîte de discussion. Alors, la première question. Est-ce que les comités doivent donner des rapports au président à chaque fois? Je dirais oui. Ça doit au moins aller au secrétaire dès qu'un comité se réunit pour que ça puisse rentrer dans les archives. Alors, si vous ne les donnez pas au président, vous les donnez au secrétaire. Oui. Merci. Comment un club peut gérer un membre en ce qui concerne la confidentialité pour que ce ne soit pas mal vu? Okay. First of all, I can't imagine what Rotary information would be. Je ne vois pas quelle information rotarienne soit difficile à partager au niveau du Rotary. Mais si vous avez quelqu'un qui ne représente pas le club correctement, vous devez avoir une conversation avec lui ou elle par rapport à la Constitution, aux règles du Rotary international. On peut avoir des problèmes par rapport aux réseaux sociaux, mais il faut, par exemple, mettre en place une charte par rapport à ça. Comment vous postez? On a eu une situation il y a quelques années où on a eu un événement. Il y a eu des photos qui ont été prises.
Et il y avait quelqu'un qui dansait avec une femme d'une manière un peu intime. Les photos sont allées sur Facebook. Personne n'a trié, personne n'a demandé la permission. Et lui, il s'en est rendu compte et sa femme s'en est rendu compte. Il a quitté le club. Sa femme l'a laissé. Ça a été un fiasco. Ce que j'essaye de dire, c'est que les réseaux sociaux qui sont très présents dans notre vie maintenant, ça peut avoir une influence négative sur un Rotarien. Donc, c'est important de rappeler l'éthique aux nouveaux membres, à la façon de partager l'information, parce que nous avons toutes ces choses que nous n'avions pas au début. Donc, si vous avez quelqu'un qui ne représente pas le club de manière correcte, demandez-leur de faire attention à ces choses-là. Si vous devez changer les gens, vous changez les gens. Go and join Lions. Vous pouvez prendre la porte à ce moment-là. Thank you for that. I know that too. That Merci beaucoup. WhatsApp groups as well. I mean, that's a excellent Avec les point. groupes WhatsApp aussi, Having a code of conduct, but also having il faudrait avoir un code de conduite par moment, that could affect in a very parce que ça peut influencer de manière négative la vie de certaines personnes. Quand les gens postent par exemple des images inappropriées, il y a tellement de choses qui tournent, on voit des choses un peu difficiles par moment, donc il faut faire attention. I think PDG David was attempting to respond to the question, but she's asking whether the treasurer of the club is Est-ce que le trésorier du club est la personne qui prend des décisions financières ou est-ce que c'est le club lui-même? The board was elected by the members of the club, and there is some amount of trust in terms of the decision they make, and they're expected to make decisions, wise decisions, as they go forward. So I don't know if you want to add Est-ce anything. que tu veux répondre à cette question? Bien sûr, le comité a été élu pour gérer le club et le trésorier va exécuter en fonction des décisions du comité. Il ne va pas dépenser l'argent ou faire ce qu'il veut avec l'argent. Le budget doit être partagé avec le club pour pouvoir exécuter les projets. Donc, on a besoin de savoir quels sont les buts, par exemple, pour une collecte de fonds. Donc, le comité est élu pour gérer le club. Donc, oui, c'est le comité qui a son mot à dire. That's the responsibility of members, and they need to get explanation with clarity from the board. So the video still comes back to Et le club doit avoir des explications de la part du comité. Il faut que ce soit vraiment clair. Il n'y a pas d'autres questions dans la boîte de discussion, mais j'en ai une. Souvent, le focus est sur le président, ou le président élect, ou le secrétaire élect, ou le trésorier élect. Est-ce qu'on peut parler des autres personnes qui sont dans le comité? So handing over every outgoing board member, whether they Chaque are membre de comité qui sortant a une responsabilité par rapport à la personne qui va le suivre. C'est pour ça que les comptes rendus sont aussi importants. Quels ont été les comptes rendus des 12 mois à venir? On ne parle pas d'imprimer les choses, mais au moins que ce soit donné en ligne, les projets, les documents. So let's say again, reference my club, which of course I know best. You know, every year we have 3 or 4 events that we Par do. exemple, dans mon club, chaque année, on a des événements que nous avons tous les ans. C'est toujours les mêmes événements. Et
parfois, on a l'impression qu'on n'a pas fait l'année précédente. Personne ne se souvient combien on a dépensé, comment ça a été géré. Toutes ces choses existent, mais elles sont dans la maison de quelqu'un. Donc, il faut faire un travail plus consciencieux. Donc, vraiment, mettez tout ce que vous avez sur un cloud ou sur un drive, que vous puissiez y retourner rapidement et facilement. Je dois pouvoir aller voir quelque chose qui a été fait il y a 10 ans. Donc, même si les gens qui sont censés me donner les informations n'ont pas fait correctement, je dois pouvoir aller voir ces informations. Comment ont été gérées les cérémonies, les réunions hebdomadaires, les visites du gouverneur, etc. Donc, l'archivage est le meilleur moyen de régler ce genre de problème. Il y a quelqu'un qui a levé la main. Est-ce que Maria est toujours là? All right. If Maria is not here as yet, let me just non, Maria n'est pas là. some other questions that came up. Je vais voir s'il y a d'autres questions. Would members' minutes be sent to the club, or is it just for the board? Est-ce que les rapports doivent être envoyés au club ou c'est seulement pour le comité? C'est pour les comptes rendus du comité. Pour moi, ça devrait être accessible à tous les membres. On ne cache rien. C'est vraiment une décision sensible à prendre. Il y a des choses que le reste du club ne doivent pas savoir. Et vous pouvez avoir ce document enregistré séparément. Mais quand vous discutez des projets, des objectifs, ça devrait être dans les archives, dans le cloud, disponible pour tous les membres. Encouragez vos membres à savoir ce qui se passe dans le club. Ils doivent pouvoir être enthousiastes et inspirés par ce qui se fait par le comité. Ils doivent avoir accès à ces informations. Partagez les informations. Il y a des fois des décisions de comité qui sont très confidentielles. Donc ça, le comité peut décider de ne pas les mettre dans le rapport. Mais les réunions normales de comité doivent être partagées avec tous les membres. Storage, and you All just right, put it in thank and you you. let members know. And, Yeah. Sorry, Liz. There's a question coming here. Does Il y a une autre question. club membership decision Est-ce que les décisions des clubs Le club doit avoir 2 ou 3 fois dans l'année un club forum. Ça doit être des réunions par rapport aux changements importants dans votre club que le comité a l'intention de mettre en place, comme les assemblées générales. Il y a le budget qui doit être approuvé. Si quelque chose de substantiel change et ce n'est pas en lien avec les objectifs du budget, le comité doit voir les membres. Certaines décisions n'ont pas besoin de l'approbation du club, on vous tient au courant, et d'autres décisions doivent prendre en compte l'avis des membres. Donc, si vous changez votre règlement intérieur, il faut faire un forum et vous demander l'avis de vos membres. Si c'est une décision du Rotary International, par exemple, il faut que les membres sachent de quoi il s'agit et qu'ils aient quelque chose à dire par rapport à ça. Go to a forum, have an online conversation. Donc, faites une assemblée générale ou ayez une discussion en ligne pour que tous les membres soient au courant. All right, thank you. Merci. There's a question on, well, the question probably for PAG, Luan, and do we have a presentation on treasurer's position in the pipeline? And any advice in the cloud platform to use when storing documents and data? I think that's a high-tech question, but the first question, the first part,
PAG Luana, would you want to respond to that? Do we have any presentation in terms of treasurers? Est-ce qu'il y a une présentation pour le rôle du trésorier? I'm sure you PDG. know. Sonia can share. Right out, yeah, if Hi Liz, hi everybody. We don't have a Salut specific. Lise, bonsoir tout le monde. Nous n'avons pas une formation spéciale pour les trésoriers, mais nous aurons une session avec les trésoriers juste avant le début de la nouvelle année rotarienne, mais nous n'en aurons pas une spécifiquement pour les trésoriers pendant les PETS. Merci. Et pour le cloud, Lyle parle de Club Runner et Googlebox aussi. Ça marche très bien. I think some You people had are a que- having a problem unmuting. But we should be all unmuted by now. Yeah. But okay, he had a I question. Yeah. put a question. Yeah. It was in the chat box. I just wanted. J'ai mis une question dans la fenêtre de chat. Lara, about protocol. Je voulais dire quelque chose sur le protocole, Lara. For example, at a chat night dinner, Par it's not exemple, unusual that the Prime Minister would be ce there n'est- or the Governor General. And it's not unusual that the Governor General or the Prime Minister may be Ce n'est pas feature speaker. inhabituel If qu'on the ait people present at that chat le night, gouverneur qui est inappropriate to call l'orateur or principal. ask them to speak even briefly to bring greetings or to say something. No. So in a case Est-ce like que that, quelqu'un, the keynote speaker is one of your local dignitaries or politicians. vous ayez le Premier ministre présent, par exemple, est-ce qu'il peut prendre la parole? Perhaps you have the assistant governor. Si vous avez votre gouverneur qui est là, ou votre assistant gouverneur, vous devez donner la parole à la personne du district. Ce que j'essaie d'expliquer, c'est que si le gouverneur visite officiellement le club, ça doit être lui l'orateur principal. Mais si ce n'est pas le cas, il n'y a pas de problème s'il y a quelqu'un d'autre qui doit prendre la parole. Okay. Thanks. Thank you for that. Merci Ryan, beaucoup pour cette question, you've heard of précision. presidential prerogative. What is it? Is this something that we still practice as club presidents? That's a very political question, Ryan. Presidential prerogative. I wouldn't suggest Les it in most prérogatives présidentielles. cases. Je pense que le Rotary doit être transparent. Il peut y avoir une situation où le président, je ne suis pas sûr que la prérogative soit le mot qui convient. Un président peut donner son avis quand il y a un vote ou quand il y a une décision de prise. Milton, est-ce que tu as une idée? We now have you joining you live from the High Commission in London. No, I mean, really, it's the club. So presidents can make a unilateral decision. Yeah. So I quite agree with you. There needs to be. Non, je suis d'accord avec toi. Le président peut faire partie de la discussion et l'effectif du club peut changer la décision d'un vote. Thank you, Section 123 of the Constitution under mutiny. All right. There's a question from Susan. And Il y how a do une you question de recommend Suzanne. members who don't pay their membership dues in Comment est-ce qu'on gère les retards de paiement des membres? Si j'avais la réponse à cette question, je serais millionnaire. Parce que même dans mon club, avec moi qui suis toujours derrière eux pour payer leur adhésion, c'est vraiment quelque chose qui doit être géré par chaque club. Et en particulier en ce moment avec le Covid, il y a des gens qui ont perdu leur travail.
Et nous avons des membres dans mon club, par exemple, qui sont retraités maintenant. Donc, vous devez trouver des solutions créatives. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas que les gens payent ce qu'ils doivent. Vous faites partie d'un club, vous devez payer votre adhésion. Mais il faut vraiment que vous sachiez quelles sont les difficultés que traversent les gens, par exemple. Dans mon club, nous avons quelqu'un qui n'a pas payé l'année dernière. De le faire payer avec ses revenus qui ont baissé à cause du Covid et avoir une conversation les yeux dans les yeux avec lui ou avec elle pour mettre en place un échelonnement, par exemple, du paiement. Bien sûr, il y a des gens qui, à chaque fois, ne payent pas et trouvent toujours une excuse. Mais on peut faire d'eux des membres honoraires pour qu'ils n'aient pas à payer. Est-ce qu'il y aura une présentation pour le sergent at arms? On n'avait qu'à visiter les autres clubs. Avec toutes ces réunions Zoom, c'est très facile de visiter les autres clubs. Sherilyn avait levé la main. Okay, I was just ensuring. Thank you. I was just ensuring. Oui, merci. Because the host was not allowing me to unmute, even though you said everything was unmuted. So sorry about that. That's because he Non, knows. je voulais juste vérifier que je pouvais enlever mon micro. Enfin, mettre mon micro en fonctionnement. Quel est le protocole pour nommer un assistant du gouverneur? Le processus pour nommer un assistant du gouverneur, ils sont en général invités par le gouverneur du district. Donc, il va parler avec les présidents de clubs pour voir qui serait le mieux placé pour le faire. Il faut que ce soit quelqu'un qui a été président. Il n'y a pas plus que ça dans le processus. C'est le gouverneur qui choisit. Je pense qu'il n'y a pas de mal à proposer de vouloir être assistant du gouverneur, mais c'est vraiment le choix du gouverneur. Et pour les gens qui se posent la question de savoir où ils peuvent trouver les enregistrements, vous les trouvez sur le site du district. Donc, vous pouvez l'écouter ou vous pouvez voir cette présentation. Ce sera sur le site Internet dans les 24-48 heures. Parce que Sean a toujours à faire un petit peu de mise en d'organisation de l'enregistrement. I think that's absolutely fine, Ronald, but you must get everybody's permission in advance. You must let members of the meeting know that you are recording. N'oubliez pas de demander la permission aux gens lorsque vous enregistrez quelque chose. Il y a une question de quelqu'un qui demande est-ce qu'un autre membre peut payer pour les personnes qui ont du mal à payer en ce moment? Oui, bien sûr, on prend l'argent d'où il vient. Oui, bien sûr. Si je veux aider un ami rotarien, je peux le faire. Who introduced the person to the club should be spoken to and ask them to also speak with that person, because I've seen instances where persons who really forgot to pay, and when they're told
or J'ai written vu to des us and moments où il y avait des gens qui avaient vraiment oublié de payer. could you dare tell me that I haven't paid? And I haven't paid. But you have those kinds of Yeah. responses happening. Et on leur envoie des emails en leur disant qu'ils sont presque sortis du club, alors que c'est juste un oubli. Donc des fois, si vous pouvez voir la personne et parler à cette personne, ça peut régler les problèmes très rapidement. Because you need to deal with it on a sliding scale of being nice and gentle and coaxing and C'est reminding. compliqué à gérer parce qu'il faut être gentil, compréhensif. Donc il y a quand même des étapes. C'est pas dès le premier email que vous menacez. Easy. Il y a quelqu'un qui demande comment on peut assister aux réunions de club d'une autre île. Ben, vous suivez les informations du club et vous pouvez simplement voir ce qui se passe dans votre région sur Facebook. Et il y a une page sur le Rotary International et aussi une application que vous pouvez télécharger. Et vous pouvez simplement taper New York City et savoir où se passent les réunions Zoom. Yes, I believe that's the question. Yeah. Est-ce que les gens qui ne payent pas doivent être au courant, doivent être identifiés par le club? Non, je ne pense pas. C'est seulement quand il faut vraiment demander aux gens de partir que ça peut devenir quelque chose aux yeux de tous, mais sinon, non. Voilà, c'est tout pour les questions. Donc, je vais passer la parole à Luana. Merci, Lise. Merci, Lise. Merci, Lara, pour cette session et présentation intéressante. On a vraiment appris des choses et je vais demander à Cheryl de donner les remerciements. Merci, Luana. Bonsoir à tous. Lara, c'est vraiment mon honneur de remercier ce soir. Je voulais vous remercier pour ta présentation où on a vu ta connaissance du Rotary et tes conseils. Merci d'avoir partagé ça avec nous. On l'apprécie vraiment. Et je sais que ce que tu nous as dit ce soir va nous permettre de réfléchir à la façon dont nous gérons nos clubs et dont nous gérerons notre club pour l'année à venir. Je voudrais remercier tous les gens qui ont été présents à la session et puis les gens qui étaient derrière techniquement et puis Luana et qui ont tout fait pour que cette session se passe bien. Merci beaucoup à ceux qui ont pris le temps de nous rejoindre ce soir parce que si vous n'étiez pas là, nous n'aurions pas de réunion. Merci à tous d'avoir assisté et passez une bonne soirée. Merci encore à Lara. AGs, please coordinate the S'il vous country plaît, les assistants du gouverneur, faites en sorte d'assister aux réunions de comité. Nous attendons les noms des gens qui vont être dans vos comités à venir, donc mettez-les à jour. To 72 hours, and please go and register for the Learning Center courses. You still have Et time. aussi, inscrivez-vous pour les cours sur le Learning Center. We'd love to have you join us for the remaining, 11 sessions. So thank Nous you avons so encore much. 11 sessions à venir. Merci beaucoup et passez une bonne soirée. À lundi. Faites attention à vous. Merci. Au revoir. Au revoir.